Bonjour tout le monde, on est le 13 octobre 2019 à Sensé au nord de Mâcon. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de vent, hein. Effectivement, il fait très bon, hein. Et voilà, ça souffle. Ça souffle pas mal. Donc je vais pas vous montrer grand chose, hein, aujourd'hui. Juste voilà, je viens de récupérer des légumes, hein, de chez mon père et ma belle-mère qui ont une exploitation maraîchère bio, hein, totalement bio, bien sûr. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. En fait, c'est pour les graines, bien sûr. Allez, je vous reprends plus tard. Alors là, si vous vous souvenez également, il y avait les carottes Cosmic Purple. Donc, on a tout enlevé. Et voilà. Bon, ça a été épluché, hein. Voilà, la petite récolte. Il n'y a pas grand chose, hein, mais bon, c'est joli quand on voit. C'est bizarre. Mais c'est beau, c'est une belle couleur. Ok, donc là, toutes les fans en fait ont été remises dessus. J'ai commencé aussi à virer un pied de pastèque de Sicile, donc il m'en reste une là, vous la voyez. Donc tout ce que j'ai broyé, tout est remis là. Parce que là, je sais pas si vous vous souvenez en fait, j'ai une plaque que j'avais fait pour une couverture en fait avec une bâche. Donc je visse dedans et hop, que je rabats après. Donc un petit peu en hauteur et hop, comme ça. Donc là, je vais récolter la dernière pastèque. Et là, je vais bourrer de végétaux, de carbone et compagnie. En attendant février, février, je pense. Pour les premiers semis de carottes radis. Voilà, on en revient à nos moutons. Allez. Regardez, ah oui, je ne vous avais pas montré. Donc là, c'est le deuxième pied, parce que j'avais mon premier pied là de brugnonnier, le Fantasia, et là, c'est le Nectarel là, que j'ai mis ici, à côté. Donc, ils sont auto-fertiles, hein, à l'origine, hein, mais bon, apparemment, ils préconisent d'en mettre deux. C'est joli, en plus. Voilà, ça tombe, hein. Là, c'est l'automne qui arrive, c'est normal. J'ai un peu la voix pétée aussi. C'est normal, c'est l'automne qui arrive, c'est normal. Allez, je vous montre ce que j'ai ramené. Alors, là, on est sur de la cœur de bœuf orange. Là, il y a la microse apicale qui a pris quand même dessus, mais c'est pas grave, j'ai quand même récupéré les graines. Après, là, je suis sur un poivron corne de taureau. C'est beau, hein? Là, celle-là, elle est énorme. Vous voyez par rapport à la main. Donc là, c'est la tomate beefsteak. Elle est vachement grosse par rapport à la petite aubergine egg blanche. Donc là, qui est pas blanche, mais bon, en fait, c'est parce qu'elle est pleine de graines, hein. Donc elle est à maturité pour les graines. Donc on est pas mal. Ensuite, je suis sur l'aubergine. C'est laquelle? La Dourga, celle-là. J'ai déjà récolté la aubergine zebrina que j'ai commencé à faire tout à l'heure aussi. Là, on est sur de la tomate cornue andine, qui ressemble un peu au poivron, hein. On les met côte à côte. Déjà, c'est le même gabarit, la même forme, sauf qu'ils n'ont pas la même queue. Voilà. Et là, du téton de Vénus. Donc la tomate, hein, bien sûr. Là, j'ai acheté au rayon bio, c'est un petit piment entier, ça. Donc pareil, je vais le laisser sécher et récupérer les graines. Donc voilà, quand vous allez dans un magasin bio, après, on s'en fout, on n'a rien à perdre. Donc là, je l'ai payé 33 centimes. Donc avec les graines que je vais récupérer, si j'avais acheté les graines, ce serait beaucoup plus cher. Donc voilà, le choix est vite vu. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, pour les tomates, hein. Vous enlevez les graines, vous les laissez tremper dans l'eau 2-3 jours, histoire que
la gélatine pourrisse et voilà, après vous le passez un petit peu, enfin j'appelle ça au chinois, mais voilà, c'est un tamis très fin quoi. Et voilà, vous frottez un petit peu, vous le laissez sur un papier, voilà, absorbant on va dire. Là, au niveau de l'aubergine, pareil, du sopalin, hein, papier absorbant, vous l'ouvrez et terminé. Donc là, tomate c'est pareil, aubergine, pareil, j'ai dit quoi là? Poivron, hein. Poivron, donc c'est pareil que l'aubergine. De toute façon, c'est les mêmes graines, quand vous regardez, c'est les mêmes. Donc voilà, il n'y a pas besoin de vous faire une vidéo dessus. Donc c'est simple, hein. Voilà, et là c'est pareil pour le piment. Je vais l'ouvrir, un papier absorbant, terminé. Vous le posez dessus, vous attendez que ça sèche bien, vous le mettez dans un sachet hermétique, et voilà, dans un endroit sec et aéré. Mais bon, de toute façon, s'il est dans un sac hermétique, il n'y aura pas d'air. Donc voilà. Sinon, regardez, les topinambours, j'avais filmé il n'y a pas longtemps là, donc ils étaient en pleine floraison. Et là, hop, je m'approche, je vais en attraper un. Là, c'est la fin. Je suis parti une journée, c'était en pleine floraison, et là je reviens, mais c'est la fin. Et là, je commence à voir ça jaunit là. Donc pour moi, c'est bientôt l'heure de la récolte. Parce qu'il y en a plein qui demandent en fait quand est-ce qu'il faut récolter les topinambours. Ben moi, à partir du moment, regardez, ça rougit là, donc c'est comme les feuilles d'automne. Hein. Hop, vous voyez mon boulot, il commence à être jaune là. Voilà, ça va commencer à faner, ben, en fait ça va être bon au sol, tout simplement. Voilà, ben écoutez, c'est tout. Et donc pour info, ben, je l'ai mesuré, hein, donc le plus grand, donc celui-ci, donc avec la virgule là. Donc je l'ai mesuré en long comme ça, donc sans la virgule, il mesure 3,60 m. Donc voilà, c'est juste pour info, donc en gros il fait 4 mètres. Regardez le vent encore là. Ça souffle pas mal là, on a un vent de 70 km/h, il mettait dans la vallée du Rhône. Donc voilà, bah écoutez, on fait avec. Hein. On fait avec. Bah écoutez, bah passez un bon dimanche et une bonne semaine à vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.